Donc les Bleus sont en quart de finale, sont sortis des poules. La semaine dernière, on a glosé, puisque Gérald Baltic, le sélectionneur, n'a pas pu convoquer tous les joueurs qu'il désirait. Fameuse date FIFA avec des joueurs qui sont retenus par leur club. Alors peut-on considérer que les Bleuets ont déjà réussi leur Euro en sortant des poules? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super duel dans l'équipe du soir. Jingle, on y va. Le jingle? Merci. Oui, pour Philou et Stéphane, qui commence chez les Sansfourche-Guy. Philippe. Alors, c'est chacun. Ah ouais. Bon, c'est Philippe, premier de cordée, voilà, c'est comme ça. Non, on ne peut pas considérer que les Bleus, non, c'est encore trop tôt. Benjamin et Eric qui commencent. Benjamin ou Eric? Où tu veux, Eric? Démarre. Allez, démarre. Et ouais, on peut considérer que les Bleus ont déjà réussi. Ouais, c'est Philippe. Soyons positifs. Oui, parce que j'ai le souvenir dans l'équipe, il y a quelques jours, il y avait le fameux schéma de l'équipe qui aurait pu débuter l'Euro Espoir avec quasiment tous les joueurs de l'équipe de France, de Désiré Doué à Cherki, machin. Donc tu repars d'une feuille blanche quasiment. Et puis il y a quand même un passif qui est hallucinant avec cette équipe de France Espoir. C'est-à-dire qu'on a vécu, mais non pas des déceptions, mais des naufrages absolus. Donc déjà, quand tu passes en fait, en passant 4 buts comme ça, moi je trouve qu'il faut trouver que c'est positif et puis aller de l'avant, c'est plutôt positif. Un homme qui a de l'appétit, c'est Benjamin Corrèze qui ne se contente pas de ça. Benjamin. Oui, parce que pour autant, je trouve ça positif et j'ai pas envie que ça se termine. J'ai bien aimé d'ailleurs le titrail de Hugo Guillemet, notre confrère de l'équipe, qui a parlé des fous, qui a rappelé cette histoire avec l'équipe de Thierry Henry lors des Jeux Olympiques l'été dernier. J'ai l'impression de revivre ça. Ils sont passés tout près de la déroute il y a quelques jours contre la Géorgie. Et puis il s'est passé un truc un peu mystique. Là, ils jouent contre la Pologne. Alors c'est la plus faible équipe du groupe, ils ont perdu 5-0 contre le Portugal il y a quelques jours. Et ils font le match qu'il faut avec une équipe B, 9 remplaçants, Diaby Cissé qui se révèle aujourd'hui. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il se passe un truc et c'est pas encore terminé. L'histoire est en train de s'écrire, général. Et Benjamin, il a bien du mal à dire non finalement dans sa réponse. Il dit déjà oui, et il a raison, parce qu'il y a d'abord une impression, il y a effectivement les questions du départ, cette espèce d'équipe qui avançait dans l'inconnu et qui match après match nous convainc, qui a mis en échec le Portugal, qui n'a pas pris de but contre le Portugal, alors que le Portugal cartonne tout le monde et a visiblement une grosse équipe qui monte en puissance tour après tour. Alors, on ne sait pas où ils vont aller, mais déjà, ils nous ont régalé, ils ont fait honneur à leur maillot. Ok. Eric, vous en voulez plus? Non, mais Batik, l'entraîneur, d'abord, il a des super joueurs qui viennent des centres de formation. Il y en a plein qui jouent en équipe première en Ligue 1. Alors, bien sûr, ils ont perdu beaucoup de joueurs, mais il y a un tiers qui reste quand même des Jeux Olympiques. Après, lui, il voit le niveau. Moi, je ne sais pas si les autres équipes ont un super niveau. Aujourd'hui, il faut arrêter d'être pessimiste. Il faut prendre ses responsabilités. Cette équipe, c'est pas parce qu'elle est entamée qu'elle doit absolument se satisfaire d'un quart de finale. Pour moi, c'est le minimum. Tu bats la Géorgie, tu bats la Pologne, tu fais match nul devant Portugal. Il faut arrêter de dire que les Français sont nuls. Le quart de finale, c'est le camp de base pour l'exigeant, l'intransigeant Eric Blanc. 4 secondes, 7 dixièmes. Stéphane ou Philou, qu'avez-vous à répondre au procureur Blanc? Rien du tout. Personnel, merci. Moi, je suis positif, je le reste. Pas grand-chose à vous répondre, cher procureur. Compte Twitter, compte X de l'équipe du soir. C'était nul. On n'a pas dit que c'était un miracle non plus. Voilà. Le président a demandé est-ce que les Bleus ont déjà réussi? Est-ce qu'on peut considérer que les Bleus ont déjà réussi leur tournoi? Ils ont dit oui, ils ont dit non. Si j'écoute Philippe et Stéphane, s'ils avaient gagné un match, ils auraient réussi le tournoi ou pas? Enfin, heureusement que non, ils n'ont pas réussi parce qu'ils se sont qualifiés pour l'écart en battant la Géorgie et la Pologne. Non mais vous êtes quand même l'équipe de France. Alors bien sûr qu'il y a eu plein de problèmes. Batik, troisième équipe de France. De mémoire, Batik a eu des difficultés à composer son équipe, mais déjà vous savez pas si les autres ont pas eu des soucis non plus. Déjà il faudrait peut-être savoir ce que la Pologne, il paraît que le coach polonais est comme un dingue, il a perdu ses 3 meilleurs joueurs. Non mais enfin il faut être sérieux. C'est-à-dire qu'il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe. Quart de finale, c'est très bien qu'ils soient en quart, mais réussir un Euro, c'est aller au minimum en demi. Et puis, si vous pouvez la gagner, là, c'est vraiment une vraie réussite. Donc, je trouve quand même qu'à un moment, il faut avoir de l'ambition pour cette équipe de France. Elle est composée quand même de bons joueurs et d'un bon sélectionneur. Alors, président, moi aussi, j'ai eu ce réflexe de regarder, on va dire, le palmarès, le parcours de l'équipe de France des Bleuets à l'Euro Espoir. Alors, les 2 dernières éditions, tiens, quart de finale. Ouais. Donc, on se dit que c'est le camp de base, mais sur les 10 dernières éditions, 6 fois, les Bleuets n'étaient pas qualifiés. Chose impensable, évidemment, avec Léa. Voilà. Donc, considérer les quarts de finale peut-être comme un camp de base. Si vous avez aucune ambition, il n'y a pas de souci. J'ai pas d'ambition. Je m'appuie sur l'historique des Bleus. Les 2 derniers quarts de finale à l'Euro Espoir, moi j'étais pour le coup en Roumanie le dernier, c'était un échec. Quand on est sorti de cet Euro Espoir, les remarques derrière étaient un échec. Et d'ailleurs, Sylvain Ripoll, qui était le sélectionneur à l'époque, avait été justement
face à de nombreuses critiques. Mais il y a un truc qu'on n'a pas abordé, là, c'est quand même, et il faut jouer un peu carte sur table, c'est qu'aujourd'hui, les gamins là, qui sont en âge d'aller, ils veulent pas y aller. Ils veulent pas y aller. Si, ils veulent y aller. Mais non, ils Pas attendent tous. qu'un truc, c'est Pas d'être. tous. On voit bien quelle est la moyenne d'âge des joueurs qui rentrent en équipe de France par la grande porte directement à 18, 19, 20 ans. Ils veulent tous faire comme Warren Zaïre-Emery, ils veulent pas passer par la case des espoirs. Ah, là, non, moi je crois pas. Ça. Enfin, moi je connais pas tous les joueurs, mais moi je connais des joueurs qui sont pas allés. Derrière, Ceux qu'on voit Philippe là à l'Euro, ils ont envie. Moi j'ai vu les 3 matchs. Je vois une équipe qui a envie, notamment contre la Géorgie, qui a été secouée. Ils ont une réaction. de ceux qui sont à l'étage pas là. au-dessus. Akliouche, Ekitike, Bouadi, Non, mais Kalimwendo, Bouadi, Je pense que Boadi avec les Jeux, ils auraient été très Mais contents d'être là. Bouadi aurait été très très heureux. Au contraire, il voulait absolument y aller. Bon, après, il y a la décision de Lille de ne pas laisser les joueurs parce que c'est la FIFA. Scandaleuse décision de Lille. Voilà, à Cliouche, de la même manière, c'est des joueurs qui auraient aimé y être. C'est parce que c'est une aventure commune, c'est des potes. Ils jouent ensemble depuis des années, donc ils ont envie d'être ensemble, de Mais vivre ce moment. pour la compétition finale, mais quand il y a les matchs tout au long de l'année avec des rencontres où il faut aller jouer en Slovénie, en machin, en Ils truc, sont il n'y en a qualifiés. pas un qui veut y aller généralement. On le sait, ça. Enfin, Non, je trouve. Non, parce que t'enlèves, j'ai l'impression, de ces matchs-là, ce côté un peu aventure humaine, qui est importante pour des jeunes qui ont 18, 19, 20, 21 ans, et qui ont l'impression de vivre aussi Non, puis pour le leur coup, Coupe tu as du eu Monde, leur la Euro. tableau de Castello-Luqueba dans l'équipe au moment de Absolument, l'ouverture, Luqueba était très bien. qui disait vraiment le contraire, alors que c'est un joueur à un moment donné, bon, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais qui pouvait peut-être justement être dans l'idée de zapper ce genre de tournoi. Non, vous êtes en train de lui dire poliment qu'il se trompe, Philippe? Non, mais il y a eu des fausses sur la- informations. c'est pas sur la de question manière qui est très posée, élégante. sur la non, de manière, motivation. vous êtes écouté du plateau. Prenez Mémé, pourquoi je leur donne pas mon point? D'accord, On a bien ok. senti qu'il y avait déjà une fissure dans ce duo. Vous vous souvenez de 1980? Ah, pardon, Juste Eric, une oui, chose allez-y. sur le jeu, quand même. Moi, j'ai vu que le dernier match devant la Pologne, d'ailleurs, ça peut faire 6-2 parce que le gardien s'est troué polonais. Il y a eu frappe sur la barre. c'est pas dans un grand soir. Là, Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils attaquent. Ils sont nombreux dans la surface. Ils ont un football avec un pressing. Ça court de partout. Je ne connais pas le niveau des Bleuets en Europe. Je ne peux pas te dire aujourd'hui les Pays-Bas sont favoris. Ils n'ont aucune chance devant le Danemark, etc. Angleterre, Espagne sont, on va dire, c'est les. des noms. voilà, Allemagne, les mais favoris. ce sont des noms avec toujours une vedette qui joue. Mais on a beaucoup de joueurs qui jouent en Ligue 1 quand même. Et ça a permis à des jeunes joueurs de prendre. Batik les fait tourner. Il avait fait 9 changements. Ouais. Je n'ai pas vu, moi, le 3-2 devant la Géorgie. Bon, mais c'est une équipe, quand même, qui sait jouer au ballon. Et Non, mais Barry, par exemple, il est intéressant en Espagne. Ablin, il a fait une très belle saison avec Nantes. Donc, Oui. c'est des joueurs quand même de bon niveau. On a c'est une pas, formation on parle- qui est exceptionnelle. Oui, bien sûr. Pourquoi elle serait meilleure dans les autres pays? On ne les connaît pas, parce que là, on est quand même avec un peu d'humilité. On ne sait pas, peut-être vous qui suivez les Bleus depuis il y a 5 ans, 7 ans, je ne connais pas le niveau. Oui, mais ils n'ont pas un match commun. Moi, avant le tournoi, Bah, il y aurait eu un les deux naufrage, fois, là, c'est quart de finale. Ils se seraient fait sortir, Non, ils se mais seraient c'est fait battre d'autres par le Portugal. générations. C'est Et d'autres puis générations. après, accroché, ça ne m'aurait pas forcément dévasté, parce On a vu que d'autres. c'est une équipe qui n'a aucun Oui. vécu commun, qui a été constituée à la dernière minute que ça. Oui, mais la je trouve DTN, que elle ce qui fonctionne montre. très bien, elle forme Ouais, bien. Moi, je le vois en rugby. Bah, c'est les clubs qui on forment, parle hein, des les joueurs de moyennes. temps en temps Ouais. chez les U20, on dit hop, il y a 4-5 mecs. Et en même temps, on a gagné le droit de derrière, Toulon. il y a du monde, et ça monte, et ça monte. Mais nous, on est loin de tout ça. Eux, ils n'ont pas paniqué. Batik, ils paniquent Ce que pas. dire, on peut mettre en C'est un avant aussi le patron travail de la Batik, DTN, de quoi. Gaël Clichy, son adjoint, qui avait déjà été de l'aventure au JO, qui ont ce truc en eux aussi pour monter une équipe, un groupe sur quelques semaines. Stéphane, vous êtes d'une rare élégance, parce que vous vous souvenez, jeudi dernier, c'était jeudi, ou non, c'était mercredi, lors du premier match Portugal. contre le Portugal, moi, j'avais été déçu, j'avais vu très peu de jeux, et aujourd'hui, 3 matchs plus tard, il semble quand même que cette équipe se rôde et s'améliore. C'est faible aussi. C'est Nous n'étions pas d'accord la semaine passée. Olivier, Non, c'est vrai. non, mais vous m'aviez honteux. gentiment pris par la main pour m'expliquer que Gérald Batic venait simplement de créer un peu son équipe, que les dates FIFA lui avaient été imposées. C'est une bonne surprise. Donc vous en voulez plus aussi. Lorsque Benjamin dit finalement, moi je sens que ça mord et je sens qu'il y a quelque chose et je ne vais pas me contenter d'un quart de finale. Vous êtes un peu d'accord, c'est vous Je qui suis d'accord basculez avec plutôt Benjamin, du justement, côté je de pense que Benjamin. maintenant, je pense que chaque match, il y a un palier qui est franchi par cette équipe-là. Si tu avais par exemple les joueurs, si toi tu dirigeais cette équipe-là, tu leur dirais Il ne déjà. serait pas en quart de finale. Je te dis ça. C'est possible. Et puis peut-être qu'ils ne voudraient pas venir. Mais tu seras en quart de finale. Est-ce que tu leur dirais, les gars, on a déjà réussi Mais notre non, tournoi? mais- Non, tu leur dirais, Non, mais c'est le pas- tournoi non. n'est pas réussi. Non mais pardon, mais là, il y a les commentateurs et il y a les C'est acteurs. bien, Voilà. c'est bien. Non, mais je trouve que C'est bien. dans le contexte actuel là, de cet euro très particulier qui est coincé par tout le monde, et je trouve que c'est une bonne perf déjà. Et en plus, dans le même temps, je rappelle que l'équipe de France a gagné le tournoi de Toulon, qui est
pratiquement la même génération, ce week-end avec, je ne sais pas, pour le coup, quelle équipe. Non, mais la question est, est-ce qu'on connaît l'équipe? Le Danemark gagne ses 2 premiers matchs. C'est le prochain adversaire. Non, d'accord, ils ont gagné 2 premiers. Ils sont premiers. La France. Bon. Qu'est-ce que ça vaut le Danemark? Ils avaient une poule très homogène avec le Pays-Bas. Je ne peux pas te dire, je ne sais pas. Dans l'analyse, parce que on le verra contre les gros adversaires. On va le voir. Ou est-ce qu'ils nous sont largement supérieurs? Oui, mais tu vois, j'ai regardé les Anglais jouer et se prendre des pieds dans le tapis hier face à la Slovénie. Contre la Géorgie, il y a une domination assez écrasante des Bleus, etc. Puis tu es dans le pétrin, t'en prends 2, t'es mené. Ils ont les ressources, ils repartent. C'est un match qui est tout à leur honneur, quoi. On va découvrir le résultat, si vous le voulez bien. Est-ce que finalement, on peut considérer que les Bleus, donc, qui sont sortis donc, des poules, ont déjà réussi leur Euro? Ils n'ont pas réussi leur duel. C'est un non à 71%. Eric qui découvre un peu les espoirs. Plus vous découvrez, plus vous êtes performant. C'est pas ça, franchement. J'ai rarement vu aussi fort. Même en rugby. Mais il faut être optimiste, il faut faire confiance à DTN, aux mecs qui travaillent sur 5-6 ans avec les mêmes joueurs.